BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. Thibaut François nous attend chez Fastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, on fait un peu grise mine ce matin. Oui, c'est mou ce matin, moins 0,76 sur le CAC 40. Bon, après, on a fait quand même une superbe semaine la semaine dernière. On a été porté par les différentes publications qui étaient particulièrement bonnes. La macro aussi était plutôt bien orientée. On a eu en plus les échéances d'options qui ont apporté un petit peu de volatilité sur les indices la semaine dernière. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des prises de bénéfices qui sont assez importantes. Moins 0,75 sur le CAC 40. On est à 6677 points. Ce qui réagit ce matin, c'est surtout le luxe qui perd entre 2 et 3% sur l'ensemble des valeurs. C'est le coup de franc en Chine, quoi. Ouais, exactement. C'est-à-dire que la Chine, la croissance ralentit, donc forcément, on vend, on va dire, ce qui est lié vraiment à la Chine, et à peu près 30% des ventes de Kering, d'LVMH, d'Hermès se passent en Chine. Donc forcément, on vend un petit peu ces dossiers-là. Mais ce sont des dossiers un petit peu comme le CAC 40 qui ont très bien monté la semaine dernière. La publication du T3, notamment d'LVMH, a été plutôt très bien accueillie. La croissance est toujours très forte sur le troisième trimestre pour LVMH. On va dire, les perspectives sont plutôt bonnes. Donc des prises de bénéfices, mais rien de grave aujourd'hui. Encore une fois, on a fait une superbe semaine la semaine dernière, donc il n'y a pas de tendance qui se dégage sur l'indice CAC 40. En tout cas, pas de tendance négative. Je pense que les flux sont plutôt à la hausse sur l'indice CAC 40. Ce matin, on retrouve quand même forcément le luxe en tête en bas du palmarès. Mais on retrouve aussi ce qui a bien marché aussi ces dernières semaines, c'est plutôt les banques. Les taux continuent à être plutôt bien orientés. On a les taux, l'OAT française qui est autour de 0,2, et on a bien sûr le pétrole qui est particulièrement bien orienté, qui est au-dessus le Brent est au-dessus de 85,5 $. Ça veut dire qu'on a un BNP et Société Générale aujourd'hui qui sont plutôt bien orientés avec des hausses de 1%, et on a les valeurs matières premières qui sont très bien orientées. On a Arcelor qui monte bien, on a Eramet qui gagne un peu plus de 3%, on a Total qui est positive. Donc un marché qui est plutôt orienté aux valeurs, on va dire entre guillemets value, avec des valeurs un petit peu plus croissantes qui ont un peu plus de mal ce matin, mais rien de grave par rapport à la semaine précédente qui avait entraîné le marché sur des plus hauts de 6 ou 7 semaines. Il y a aussi un dossier qui est intéressant de regarder peut-être ce matin, c'est Valneva. Bien sûr, ouais, Valneva qui gagne 36% ce matin. Donc alors c'est pas une publication ce matin, mais par contre on a eu les résultats positifs de la phase 3 sur le vaccin lié au Covid-19. C'était attendu pour la fin de l'année sur le quatrième trimestre. Et on les a eu en temps et en heure, donc ça se passe plutôt bien sur Valneva. On est autour de 16,30 € sur le dossier Valneva, qui avait beaucoup baissé suite au retrait du contrat britannique ces dernières semaines. Alors on est encore loin des 20-25 € qu'on a eu il y a quelques mois sur le dossier Valneva. Maintenant les prochaines étapes sur le dossier, maintenant ça va être la mise sur le marché du vaccin. Donc ça c'est attendu encore pour la fin de l'année. Et bien sûr la signature de contrats qui vont remplacer un petit peu les Britanniques dans les prochaines semaines. Donc c'est ce qui pourrait donner encore un peu de potentiel sur le dossier Valneva. Bon. Mais bien sûr, la réaction est très positive suite au résultat de phase 3. Merci beaucoup Thibaut François et Fastia Capital ce matin. Dans le reste de l'actualité, il y a donc cette Chine qui s'enrhume en tout cas. Les incertitudes s'accumulent sur la deuxième économie mondiale, PQE.